Célébration des initiatives éco-responsables lors du gala Vision durable. Rencontre de femmes influentes du secteur communautaire de Montmagny-Lillet. Un événement communautaire pour la santé des jeunes. Vendredi, dernière journée du mois de février. Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue à votre bulletin d'information régionale sur le réseau de télévision CMA TV. Le mercredi 19 février dernier, le Centre d'aide aux entreprises Montmagny-Lillet honorait les efforts en matière de développement durable des entreprises de la région lors de la première édition du gala Vision durable, qui s'est déroulé à la Cache à Maxime à Scott en Beauce. Cet événement, organisé en partenariat avec les CAE et SADC de Chaudière-Appalaches, a mis en lumière les entreprises de Montmagny-Lillet qui s'illustrent par leurs initiatives éco-responsables. Les lauréats de la soirée ont été choisis parmi une sélection de finalistes dans plusieurs catégories. Le prix dans la catégorie des petits et moyens manufacturiers a été attribué à Le Temps des Cigales, situé à Cap-Saint-Ignace, pour son engagement dans la préservation de l'environnement tout en poursuivant ses activités commerciales. Dans la catégorie Commerce et services, la friperie Mode sans frontières de Montmagny a remporté le prix pour son modèle économique circulaire et durable. Ce modèle d'affaires s'inscrit dans une logique de réutilisation des ressources et de réduction des déchets, contribuant ainsi à un avenir plus vert. Le coup de cœur gouvernance a été attribué à l'Arbre Évolution coopérative de solidarité de Saint-Jean-Port-Joli. Cette distinction témoigne de l'approche collaborative et innovante de cette organisation dans ses pratiques de gouvernance, tout orientées vers le développement durable. Le gala Vision durable a également permis de célébrer la créativité locale. En effet, les trophées remis lors de la soirée ont été conçus et fabriqués par Coco Cadeau Créatif de Montmagny. Ces pièces uniques, réalisées à partir de bois local et de métal récupéré dans la région des Etchemins, symbolisent à la fois l'importance du recyclage et du savoir-faire régional. Ce gala illustre notre détermination à promouvoir des pratiques d'affaires éco-responsables. À travers des événements comme celui-ci, nous accompagnons nos entrepreneurs vers une transition durable, tout en soutenant la vitalité économique de notre région, a souligné Mireille Thibault, directrice générale du CAE Montmagny-Lillet. Les entreprises finalistes, dont le Carrefour mondial de l'accordéon de Montmagny dans la catégorie Tourisme et Laurento Portes et Fenêtres, également de Montmagny, dans la catégorie Grand manufacturier, ont également été salués pour leur engagement. Le CAE Montmagny-Lillet continue ainsi de jouer un rôle clé dans le soutien aux initiatives locales en matière de durabilité. Le comité organisateur de la deuxième édition de Femmes en action Montmagny-Lillet invite la population à une rencontre inspirante avec des leaders féminines du secteur communautaire. L'événement, qui se tiendra le jeudi 6 mars à partir de 15h à l'espace citoyen de Montmagny, se concentrera sous le thème « Leadership au féminin, parcours des femmes dans le secteur communautaire » et sera animé par Nicole Robert, directrice générale de la Chambre de commerce et d'industrie de la MRC de Montmagny. Le panel réunira des femmes d'action exceptionnelles qui partageront leurs expériences et discuteront des défis qu'elles ont rencontrés dans leur parcours professionnel. Les panélistes incluront Mélissa Boilard, directrice générale du Trait d'Union, Marion Perrault, co-directrice de la Corporation de développement communautaire CDC ici Montmagny-Lillet, et Lisanne Tanguay, directrice générale du Centre d'entraide familiale de la MRC de Montmagny. Leurs témoignages promettent d'être une véritable source d'inspiration pour toutes celles et ceux qui souhaitent s'engager ou soutenir des initiatives communautaires dans la région. La journée débutera dès 12h30 avec l'allocution de lancement de Mme Gaëtane A. Corriveau, politologue et formatrice reconnue pour son engagement en faveur de la parité homme-femme en politique.
son discours inaugural ouvrira la voie à une série d'activités enrichissantes tout au long de l'après-midi. Un événement de réseautage viendra clore cette journée de célébration du leadership féminin présentée par Evol qui se déroulera de 17h à 18h et permettra aux participants de se rencontrer et de tisser des liens autour d'un léger goûter offert par le restaurant à la Rive. Le comité organisateur rappelle que les organismes communautaires de Montmagny-Lillet sont essentiels au bien-être collectif de la région et que la présence majoritaire des femmes dans leurs équipes témoigne de leur rôle clé. Le panel Leadership au féminin offre une occasion unique de célébrer et de s'inspirer de ces parcours exceptionnels tout en encourageant la relève à prendre part activement à la construction d'une communauté solidaire, a conclu le comité organisateur. Un événement communautaire pour la santé des jeunes. On vous donne tous les détails après la pause. La Société d'agriculture du comté de Lillet vous invite à des ateliers de formation en mars prochain. Tous les agriculteurs de la région sont bienvenus, soit à la salle des Chevaliers de Colomb de Lillet ou sur Zoom. L'objectif est d'offrir aux agriculteurs un lieu de rassemblement, de formation et de consultation sur des pratiques agricoles innovantes pour solutionner un problème ou améliorer sa rentabilité. Pour information et inscription, visitez carrefouragricole.ca. CEMA TV agrandit son rayonnement de diffusion. En plus de regarder CEMA TV sur son site web et sur le câble de Cogeco, vous pouvez maintenant capter la programmation de CEMA TV sur le canal numérique 206 ou analogique 14 sur le câble de Saint-Pamphile. CEMA TV, partout pour vous. Vous regardez CEMA TV, le réseau de l'information sur la Côte-du-Sud. La Fondation Les Enfants de Cœur annonce la tenue de la 9e édition du Souper du Partage, un événement attendu de la communauté et qui se tiendra le samedi 26 avril 2025 à 17h à la cafétéria de l'école secondaire Louis-Jacques Cazot. Le Souper du Partage, une soirée familiale conviviale, invite les citoyens à se rassembler autour d'un délicieux repas spaghetti tout en profitant d'activités divertissantes, notamment des structures gonflables pour les enfants. Les billets sont disponibles à 12 $ par personne, gratuits pour les enfants de 6 ans et moins, et seront en vente dès le 5 mars dans plusieurs commerces de la région. Tous les profits de cette soirée seront destinés à des initiatives locales visant à encourager les jeunes à adopter des saines habitudes de vie, telles que la pratique de l'activité physique et une alimentation équilibrée. L'édition 2024 a été couronnée de succès, amassant 17 500 $ grâce à la vente de 1438 billets. Cette année encore, la Fondation espère une grande mobilisation de la part des résidents de la région, unis pour soutenir la santé des jeunes. Dans le cadre du 1000 km du Grand Défi Pierre Lavoie 2025, la Fondation Les Enfants de Cœur est également fière de parrainer 2 écoles primaires, dont l'école Notre-Dame de l'Assomption de Berthier-sur-Mer et l'école La Francolière de Saint-François de la Rivière-du-Sud. Ces écoles bénéficieront des fonds recueillis par l'équipe de cyclistes qui se consacre à la collecte de fonds pour promouvoir l'activité physique et une saine alimentation parmi les jeunes. Les dons et les commandites permettront de financer des projets concrets dans ces établissements scolaires. Pour financer ces projets, un tirage bénéfice a été organisé, offrant des prix exceptionnels à gagner. Les participants auront la chance de remporter un fat bike électrique Maui, 2 jours en Cadillac Lyric 2025, 500 $ en carte cadeau, des abonnements VO2 Gym, ainsi que des nuitées au chalet à la Cache à Maxime. Tous les profits seront entièrement reversés aux écoles parrainées. Cet événement représente une occasion unique de soutenir les initiatives locales et contribue à la promotion de la santé chez les jeunes. Les citoyens de la région sont invités à participer en grand nombre pour faire de cette 9e édition du Souper du Partage un succès retentissant. La saison des nids de poules est officiellement commencée en raison des variations de température avec des épisodes successifs de gel, de dégel et de précipitations qui ont fragilisé la chaussée, entraînant l'apparition de nombreux trous sur le réseau routier.
Des interventions ont déjà eu lieu la semaine dernière alors que les conditions étaient favorables. Les équipes du service des travaux publics et des infrastructures poursuivront les réparations dans les prochaines semaines en fonction des conditions météorologiques. Le colmatage des nids de poules dépend des conditions météorologiques. Les réparations ne peuvent être réalisées que lorsque la chaussée est pratiquement sèche, car l'adhésion des matériaux est compromise par l'humidité, la pluie ou la neige. Il ne doit ni pleuvoir ni neiger durant un certain temps. En période hivernale, les trous et les crevasses sont colmatés avec de l'asphalte froid. Ce mélange permet une réparation rapide mais temporaire. Lorsque la température de la chaussée est plus chaude, habituellement au mois de mai, et que les usines d'asphaltage sont ouvertes, les réparations permanentes avec de l'asphalte chaude sont alors effectuées. Les citoyens de Montmagny sont invités à collaborer activement en signalant les nids de poules via un formulaire en ligne disponible au ville.montmagny.qc.ca/signalement. Il suffit d'indiquer l'emplacement précis en mentionnant la rue concernée. Une photographie peut également être ajoutée à l'envoi. Ce geste simple permet au personnel municipal d'identifier rapidement les problématiques sur l'ensemble du territoire et d'intervenir plus efficacement. Mentionnons que même si le signalement en ligne est à privilégier, il demeure possible de communiquer ce type d'informations par téléphone en composant le 248-3361. Les sports, présentés par Groupe Corriveau, entrepreneurs électriciens et plomberie, un appel, 4 services, Groupe Corriveau. Vous avez des... Les sports, présentés par Groupe Corriveau, entrepreneurs électriciens et plomberie, un appel, 4 services, Groupe Corriveau. À Montmagny, 418-248-8992, votre solution. Vous avez des projets de construction ou de rénovation? Pensez Groupe Corriveau, entrepreneurs électriciens et plomberie. Un appel, 4 services, 418-248-8992, Groupe Corriveau à Montmagny ou groupecorriveau.com. La solution pour du travail bien fait. Au sport, ce soir, l'Everest disputera un match pour le bien-être de la santé mentale. En compagnie de l'Association canadienne de la santé mentale et du trait d'union, groupe d'entraide en santé mentale, ce match permettra de sensibiliser l'organisation et ses partisans à l'importance du bien-être mental. Il s'agira du match contre les Condors du cégep Beauce-Appalaches qui débutera exceptionnellement à 19h15. Samedi soir, 19h, l'Everest rendra la politesse en affrontant de nouveau les Condors du cégep Beauce-Appalaches, mais cette fois sur leur glace. Du côté du Caron Industrie, Jean de Ville-Saint-Pamphile, le Caron Industrie disputera son 5e match de la série contre le La Fontaine de Bellechasse ce vendredi soir, 28 février, à 20h30, à l'Aréna de Saint-Pamphile. Le Caron Industrie mène 3-1 dans cette série 4-7. Dans la Ligue de hockey Côte-du-Sud, les matchs numéro 5 de 4 séries seront présentés ce vendredi soir, 28 février, à Saint-Jean-Port-Joli, dès 20h30, Saint-Gilles et Sainte-Marie à 21h et à Montmagny à 20h15. Advenant que des rencontres 6 soient nécessaires, elles auront lieu le lendemain, soit demain, samedi 1er mars, à Saint-Damien à 19h30 pour Montmagny, Saint-Charles à 20h30, Saint-Joseph à 21h et à la glace Manac du Centre Lacroix-du-Til de Saint-Georges à 21h également, en ce qui a trait à la série entre le Pavage Jéricho et les Hunters de Saint-Prosper. Si jamais ces séries devaient, en tout ou en partie, nécessiter un 7e match, ces rencontres auront lieu le dimanche 2 mars à Saint-Gilles, alors que l'heure est à déterminer, à Montmagny et Saint-Jean-Port-Joli à 14h et à Sainte-Marie à 15h. Dans la Ligue de hockey olympique, programme double le samedi 1er mars, alors qu'Armoire-Mathurin affronte le restaurant La Rive à 20h et à 21h30, le Hockey Pneu affronte le groupe MG. Enfin, dans le circuit senior KRTB, le 3e match de la série opposant les Seigneurs de la Pocatière aux Frontaliers Construction Unique du Trans aura lieu ce vendredi soir, 28 février à 20h, au Centre Bombardier. Le 4e match sera disputé samedi 1er mars à 20h du côté de Rivière-Bleue. Voilà ce qui complète votre bulletin d'actualité de ce vendredi 28 février. Dans un moment, les prévisions de la météo et l'état des routes.
Voilà, c'est tout pour l'instant. Bonne journée et surtout, bon week-end. Pour rejoindre la salle de nouvelles de CMA-TV, nouvelles au pluriel @cmatv.ca ou encore 418-281-1313, poste 226. Les prévisions de la météo. Une présentation de Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet. Toujours à l'écoute de vos besoins. Besoin d'assurance? Promutuelle Assurance. 418-248-7940. La 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 la. Alors, du temps doux qu'on a connu hier, encore une belle journée, un petit peu de neige, juste pour nous taquiner un peu puis nous obliger à sortir la pelle. Aujourd'hui, ça se dégage, mais vous allez voir que les températures vont considérablement se refroidir et la neige qui revient pour demain, on parle d'une possibilité de 10 cm. Donc, en résumé, là, ça nous donne pour aujourd'hui, vendredi, de la neige qui cesse en mi-journée. Je pourrais vous dire que c'est pas mal terminé, là, qu'on voit le temps qui est en train de se dégager. Des vents du sud-ouest de 20 km avec des rafales à 40 qui deviendront du nord-ouest à 20 avec des rafales à 40 ce matin. Température à la baisse pour atteindre moins 8 en après-midi. Avec le vent, là, on peut ressentir moins 9 ce matin, mais cet après-midi, là, on pourrait ressentir moins 17. Ce soir et la nuit prochaine, ennuagement, neige qui débute au cours de la nuit, des vents devenant du nord-est à 20 km/h qui souffleront en rafale à 40 au cours de la nuit, minimum de moins 13. On parle d'un refroidissement éolien au cours de la nuit de moins 16, mais demain matin, moins 23. Pour cette journée du 1er mars, demain samedi, neige et poudrerie par endroits, accumulation de 5 cm, des vents du nord-est de 30 km/h qui souffleront en rafale jusqu'à 50 km/h, oui, avec un maximum de moins 7. Pour dimanche, c'est un dégagement qui s'amorce avec un maximum froid de moins 10 degrés. Lundi, c'est le retour du beau temps avec un maximum de 9. Pour mardi, c'est du temps nuageux et les températures vont considérablement s'adoucir avec moins 2. On parle même jusqu'à jeudi, on parle de plus 4 degrés. Donc, c'est la semaine de relâche et les températures vont considérablement s'adoucir là, à partir de mardi. Les normales de saison, ce temps-ci de l'année, sont de moins 3 le jour, moins 14 la nuit. Le soleil s'est levé à 6h25 ce matin, se couchera à 17h26, heure normale de l'Est. Il fait actuellement moins 5 degrés à l'extérieur des studios de CMA-TV. Les vents soufflent de direction nord-ouest à 12 km/h. L'humidité est à 67 % et la pression barométrique est à 99,5 kPa. Donc, c'est un dégagement qui s'amorce au cours de la matinée. Ça va être venteux, ça va se refroidir. Ça va être comme ça jusqu'à lundi. Et après quoi, les températures vont s'adoucir. Et demain, 5 cm avec des vents qui pourraient causer de la poudrerie à certains endroits. Maintenant, pour cette émission du vendredi, cette dernière émission du mois de février 2025, on vous propose la chronique prévention Promutuelle avec Mathieu Labrec. Et on se rendra aujourd'hui à Petite-Vallée, à la découverte des télés régionales. Il y aura, bien sûr, on va commenter l'actualité, il y a beaucoup de sujets à discuter, et il y aura les avis de décès pour terminer cette émission du mois de février. Je vous souhaite donc une excellente émission à notre antenne.